Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chaque fois que vous voulez faire du mal à quelqu'un, rassurez-vous que si on vous fait la même chose, ça ne va pas vous faire du mal. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que hier, en écoutant le président de la Fédération camerounaise de football dans son allocution de début du comité exécutif de la FECAFOOT, de la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, si vous écoutez très bien, qui sont non dites. Je veux d'abord que vous écoutez le président de la FECAFOOT. Madame la première vice-présidente, Monsieur le vice-président, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue au centre d'excellence de la CAF en Banco, qui va servir de cadre pour nos travaux ce matin. Permettez-moi de commencer en notre nom à toutes et à tous de m'incliner devant la mémoire de nos illustres disparus. Président Issa Hayatou, sans lui, ce cas n'existerait pas. Le président Vincent Onana, qui s'est éteint il y a quelques semaines, mais aussi les acteurs de notre mouvement sportif qui nous ont quittés il y a quelques temps, parmi lesquels les présidents Noah et Koua. Je vous demande d'observer une minute de silence pour eux. Chers collègues, nous avons vécu une année 2024 difficile, principalement dans le cadre de ce que les commentateurs ont qualifié de crise FECAFOOT. Pour ma part, il y avait la nécessité pour la fédération de faire respecter les dispositions du décret numéro 2014/384 portant organisation et gestion des sélections nationales, signé le 26 septembre 2014 par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Je ne vais pas revenir sur le détail de ce qui s'est passé, parce que nous avons ensemble et en tout temps discuté du bien fondé des décisions à prendre. Au stade où nous sommes rendus, je ne peux que formuler le vœu que cette accalmie soit le prélude d'un retour à la raison. Les enseignements doivent notamment être tirés de cette période trouble, et c'est le lieu pour moi de déplorer que certains d'entre nous n'ont pas fait preuve de solidarité. D'autres ont avant tout privilégié leur confort personnel, et même souvent, au plus fort de cette crise, ils ont joué contre les intérêts de la nation. C'est aussi le lieu pour moi de dire à mon père, professeur Mungondor, un grand merci devant vous tous. Cher père, tu as tenu de faire respecter le monde. Merci pour tous les coups que tu as pris pour nous tous. Qu'on se le dise clairement. Merci. Qu'on se le dise clairement. Le projet qui nous a porté à la tête de cette fédération n'est pas seulement le mien, mais celui de tous ici présents. Les causes et les enjeux de cette crise ne sont pas ceux d'une personne, mais il y va de la survie du mouvement sportif en général et du football en particulier. L'autre leçon majeure à retenir de cette période est la nécessité de construire une véritable indépendance financière. Elle seule
peut permettre à notre fédération de pouvoir remplir pleinement ses missions de développement et d'encadrement de notre sport. Nous devons y travailler prioritairement. Pour ma part, je reste convaincu que les actions que nous avons menées depuis notre élection ont permis de redonner vie au football. La vivacité de nos championnats en est le témoin. La ferveur de nos compatriotes et leurs intérêts pour le football témoignent du fait qu'il y a un avant et un après. Sur le plan des infrastructures, nous avons avancé sur nos projets. Les stades de Kousséry et Bamena sont en phase de finition. C'est l'occasion de saluer notre partenariat avec le pays. Le siège de Ouargla est en travaux et nous avons bon espoir qu'en milieu d'année prochaine, nous pourrons y aménager. L'année qui s'achève a été très difficile sur le plan financier, dans le contexte que nous avons connu. La fédération a dû prendre sur ses fonds propres des dépenses importantes afin de supporter certaines charges des sélections nationales. Il faut le dire aussi, les nombreux procès et procédures judiciaires fallacieuses ont causé un préjudice financier important à la fédération. Autant de ressources qui n'ont pas été consacrées au financement du football. La location de cet argent qui nous est imposé par la force des choses a créé des périodes de tension, tout en étant un frein à notre travail. C'est l'occasion aussi de remercier nos sponsors dont le soutien est indéfectible, de la présence encourageante. Eux qui, dans leur ensemble, nous ont renouvelé leur confiance en reconduisant leur contrat malgré d'incessantes pressions malveillantes. Au cours de nos travaux, nous allons soumettre à nos délégués, à nos collègues de l'Assemblée générale, un ensemble de modifications sur certains textes. D'abord, sur nos statuts, afin de mettre un terme à des procédures judiciaires sans fondement et initiées par des personnes qui ne participent pas à nos compétitions et qui font perdre de l'argent. Ensuite, nous devons introduire plus de clarté et de rigueur dans notre élaboration budgétaire. Il est important de rendre plus crédibles les parrainages lors de nos prochaines élections afin qu'elles reflètent la volonté des vrais acteurs du football. Il est important de s'adhérer aux exigences des statuts de la FIFA et de la CAF afin d'avoir plus de flexibilité dans la prise de décision. Il est nécessaire de garantir une meilleure indépendance de la FECAF. Les modifications apportées à notre régime interne de passation de marché ont aussi principalement pour but de s'adapter à notre réalité. Nous avons hérité d'un copier-coller qui, au quotidien, ne permet pas de mener nos opérations en toute transparence. La nécessité de la réforme de notre régime financier va permettre d'accélérer notre ancrage vers une meilleure gouvernance. L'ajustement de l'organigramme participe aussi à ces actions qui permettront de rendre les ressources plus efficaces. Au vu de tout ce qui précède, il est essentiel de réaffirmer notre objectif, qui demeure inchangé depuis ma prise de fonction à la tête de cette fédération. Nous devons intensifier nos efforts collectifs afin qu'ensemble, nous œuvrions à redonner à notre pays le plaisir de la victoire et au football camerounais toute sa grandeur. Je vous remercie pour votre aimable et bienveillante attention. Vous l'avez écouté. Le président de la FECAFOOT aborde beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Surtout le sujet de la trahison. Parce que, quand vous lisez entre les lignes, le président est en train de dire qu'il y a beaucoup de gens dans la fédération qui ont travaillé dans le conflit MINSEP-FECAFOOT contre la FECAFOOT.
il y en a beaucoup. Et il a parlé de l'autonomie financière. Parce que justement, l'autonomie financière fait partie d'un projet que la FIFA est en train de vouloir mettre en place avec les fédérations sportives dans tous les pays. C'est-à-dire que une fédération peut elle-même payer son entraîneur, comme il y a des dispositions à la FIFA actuellement qui permettent aux entraîneurs, aux DTN d'être payés par la FIFA. Oui, c'est-à-dire que le Cameroun peut décider que lui, il veut que la FIFA paye son DTN. C'est clair, c'est là. Mais ils sont en train de chercher des voies et moyens pour que les fédérations soient autonomes. On peut reprocher beaucoup de choses à la FIFA, mais pas ce genre de choses-là, surtout dans les projets de développement. Mis à part les petites magouilles qu'Infantino fait là. Et il a abordé aussi le problème des membres qui ne sont pas constamment là. Je veux pour preuve des clubs qui n'exercent pas, mais qui sont là et qui viennent s'aimer la zizanie dans la fédération. Je vais vous lire le courrier que Guibaï Gatama a écrit au président de la FECAFOOT. C'est là que vous allez comprendre où est le vrai problème du football camerounais. Le vrai problème du football camerounais, ce sont les Guibaï Gatama. Il est membre du comité exécutif de la FECAFOOT, représentant de la Ligue régionale de l'extrême nord. Le club de Guibaï Gatama, c'est lequel? Vous ne pouvez pas me dire. Mais ils sont là dans le football pour venir s'aimer la zizanie. Je vais vous lire son courrier qu'il a envoyé au président de la FECAFOOT. Et je vais commenter en même temps. Guibaï Gatama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, représentant de la Ligue régionale de l'extrême nord. Observation sur les propositions d'amendement de certaines dispositions des statuts, du règlement financier et du règlement général de passation de marché et de l'organisation et de l'organisme soumis aux sessions du comité exécutif de l'Assemblée générale du 15 au 16. Monsieur le Président, par l'exploit du maître Tchouné Koumedjal, huissier de justice, à la 11e chambre, à la 11e charge auprès de la cour d'appel du centre, j'ai reçu votre convocation numéro 2, numéro 325, FECAFOOT, président SGA, DAG, ASG, du 31 octobre, m'invitant à la session de l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT qui se tiendra le samedi 16 novembre à 9 h au centre d'excellence de la CAF en Bankomo, ainsi que votre convocation numéro FECAFOOT PD du 31 octobre, m'invitant à prendre part à la session du comité exécutif qui, quant à elle, se tiendra le vendredi au même endroit que l'Assemblée générale évoquée supra. Par ces lignes, je vous remercie d'avoir accompli et comme j'ai toujours souhaité cette diligence dans les délais impartis par la réglementation de notre instance fêtière nationale. Toutefois, il m'a apparu, après dépouillement des documents annexés à ces deux convocations, que certains documents indispensables et nécessaires à la bonne appréciation des débats inhérents aux différents points
différents points inscrits à l'ordre du jour n'y sont pas joints. Par courrier, voilà. Attendez. Par courrier en date du 7 novembre, j'ai donc formellement demandé les documents manquants en rapport avec les points 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 16 de l'ordre du jour dont je suis membre l'ordre du jour du comité exécutif dont je suis membre de droit représentant la Ligue régionale du Nord. Ainsi, et pour votre gouverne, veuillez noter que ni les décisions prises durant les différentes sessions du comité d'urgence, ni les projets de chronogramme et de règlement des championnats professionnels et autres championnats organisés par la FECAFOOT et le projet de budget de la FECAFOOT de l'exercice 2024 que nous sommes censés examiner ou adopter lors de la session ne m'ont été communiqués. En réponse à ma demande, le secrétaire général de la FECAFOOT m'a proposé une fin de non-recevoir. Partant, je m'interroge qu'une grande organisation comme la nôtre persiste à ne pas vouloir se conformer à une telle exigence malgré la position du TAS dans sa sentence TAS 2022 à 9277.137 qui a ainsi retenu que le but de l'envoi des documents est une condition nécessaire à la formation de la volonté pour voter sur des diverses résolutions. Sans document, il n'y a pas de formation appropriée de la volonté. Vous pouvez, de ce qui précède, et prenant ce qui de droit à témoin, dire mon embarras légitime concernant ma présence à ces assises s'il ne m'est pas laissé la possibilité d'exercer mon droit de vote en toute compétence. Quand vous lisez ça, il est en train de chercher les problèmes. Hein. Voilà les gens qui sont là pour chercher seulement les problèmes. Voilà. C'est clair. Il va vous dire après que je conteste toutes les décisions. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas de club. Ils sont là. Ils tournent, ils montent. Ils sont là pour être des empêcheurs de tourner en rond. Les voilà. Au demeurant et indépendamment des suites que je réserve données à cette regrettable situation, je me permets également de vous faire part de mes profondes inquiétudes après avoir pris connaissance des 8 documents sur 16 au soutien de certains points de l'ordre du jour pour des assises suscitées que vous avez bien voulu me faire tenir. S'agissant premièrement du projet de modification des statuts de la FECAFOOT, soutenu par M. Abdoulaye Abdourazak, je note que ce sera la 4e fois que les statuts de notre organisation seront modifiés sur les points concernant les conditions d'éligibilité du président de la FECAFOOT depuis l'élection du 11 décembre 2021 qui vous a porté à la tête de la fédération sur la base d'un processus démocratique garanti par les statuts garanti par les statuts de la FECAFOOT du 13 juillet 2021 validé par la FIFA. Voilà un monsieur qui demande que comme la fédération a été élue sur la base d'un statut, on doit rester dessus. Mais monsieur, vous connaissez combien de fois il y a des amendements auprès de la FIFA? Vous connaissez dernièrement, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF, il y a eu des amendements sur les statuts. Pourquoi vous voulez que la FECAFOOT reste dans cette optique où on doit rester sur les statuts d'avant? Pourquoi vous êtes comme ça? Vraiment, quand on vous voit, on a l'impression que vous êtes intelligent, mais il n'y a rien dans la ciboule. Rien du tout. C'est quand même regrettable. Après modification, il dit, hein, après les modifications des 27 août, 27 mai, 10 octobre, il est de nouveau envisagé une modification de la version des statuts actuels le 16 novembre avec en ligne de mire. Vraiment, voilà les gens pour qui le monde ne doit pas avancer parce que eux, ils sont restés à l'extrême nord. Bâillonnement du club sportif qui ne pourra plus seul ou de concert avec d'autres clubs contester ou attaquer une décision du comité exécutif, du comité d'urgence de l'Assemblée générale ou
du président de la FECAFOOT, article 19.2 nouveau. Oui, mais justement, c'est pour les gens comme vous. Tu n'as pas de club. Ton club est en deuxième division, il ne joue pas. Mais toi, parce que tu es membre du comité exécutif, tu viens faire les problèmes. Vous ne devez pas exister en fait. Vous ne devez pas exister. Vous n'êtes pas actif dans le foot, mais c'est vous qui venez foutre la merde. Vous n'avez aucun intérêt, mais vous avez votre seul intérêt, c'est de foutre la merde avec votre président de l'Étoile filade de Garoua. Étoile filade de Garoua qui n'existe plus et qui n'est que sur le papier. C'est vous qu'on doit faire sortir du foot. Et les hommes que là, les voilà, c'est vous. Élimination des potentiels candidats à votre succession et au comité d'urgence qui s'ouvrira. Tous les délais computés dans les mois de 10 en mois, ramenant l'âge postulant de 70 à 64 ans. Voilà les gens. Peut-être candidat à la présidence de la FECAFOOT, tout Camerounais des deux sexes âgés de plus de 21 ans et moins de 65 ans au jour de l'élection. Alinéa 46, article 46, alinéa 1, nouveau. Voilà. Donc lui, il reproche au président de baisser l'âge. Donc on doit être président de la FECAFOOT à 70 ans. Voilà les gens là. Les voilà. On doit être président de la FECAFOOT à 70 ans. Donc tu as 70 ans. Par exemple, justement, ce que la CAF a fait là, où il disait que à 70 ans, tu peux être candidat. 70 ans, tu fais quoi encore dans le football? C'est pour apporter quoi? Quelle intelligence tu vas apporter? Tu ne marches même plus bien, mais tu dois être dans le foot. À 70 ans, pour faire quoi? Pour faire quoi? Ils sont sérieux. Voilà les gens qui supportent l'imposture. Donc, à 70 ans, tu reproches à un président de dire que oui, on ne peut pas être candidat à 70 ans. Pour toi, c'est éliminer les gens. Voilà les gens qui sont dans le foot. Les voilà. Voilà. Et il dit, en éliminant d'office les maires et autres membres des exécutifs municipaux, les présidents et autres membres des exécutifs régionaux et des députés, les sénateurs, et plus grave, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques du comité exécutif. Les fonctions suivantes sont incompatibles avec celles de membres du comité d'urgence de la FECAFOOT, membres du Parlement, membres d'un exécutif régional, membres d'un exécutif communal, directeur général d'une société à capitaux publics ou parapublics, alinéa 50, article 50, alinéa 1 nouveau, au moment où le sport camerounais a besoin de tous les acteurs pour tout son financement. Voilà les gens comme ça. Donc, qu'est-ce que les politiciens viennent faire dans le foot? Qu'est-ce que les politiciens de la politique viennent faire dans le foot? Je vous dis que ce sont les politiciens de la politique qui sont venus gâter le football. C'est eux. Les Joshua aussi. Les machins là. C'est eux. C'est eux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Tu es député. Tu fais quoi encore avec membre du comité exécutif de la FECAFOOT? Voilà les gens comme ça que les Guibaï Gatama acceptent. Les voilà. Les voilà. Monsieur le président de la FECAFOOT, vraiment, ça c'est vous êtes la lumière du football camerounais. La lumière. La lumière. Quand je vois des gens comme ça venir bavarder, dire que oui, parce que vous voulez plus que les députés, les maires, les directeurs généraux, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils n'ont pas d'autres chats à fouetter là-bas à l'Assemblée nationale ou dans leur mairie ou bien dans leurs entreprises? C'est incroyable quand même que des énergumènes comme ça viennent raconter des histoires. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et c'est vous qui dites que vous êtes là pour le football camerounais? Dénaturation de la règle de parrainage avec introduction d'une répartition discriminatoire qui viole les exigences d'équité et d'égalité de tous devant la loi. Justement, vous avez, le président de la FECAFOOT l'a dit tout à l'heure, vous partez
comment je vais dire ça, corrompre les gens pour avoir les parrainages. Vous allez maintenant souffrir. Vous allez souffrir. Pour que tu sois réélu là, tu vas comprendre. Tu pensais qu'en restant seulement à Garoua là-bas, tu devais, ou dans l'extrême nord là-bas, à Magaoundé, tu devais seulement être là-bas tous les jours, représentant. C'est parce que tu sais que ça là, tu ne vas plus être élu. Tu ne vas plus être élu. Dénaturation de la règle de parrainage avec introduction d'une répartition discriminatoire. Oui, c'est discriminatoire parce que on ne veut pas que tu sois candidat. Qui viole les exigences d'équité et d'égalité devant tous et devant la loi. Tout candidat doit être parrainé par 10 délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, suivant la répartition ci-après. 4 délégués issus de 4 ligues régionales différentes. Ah, ça, c'est bien ça. 2 délégués issus de 2 ligues spécialisées de football professionnel. Ou le cas échéant, des représentants élus des clubs des championnats professionnels, dont un de première division, un de deuxième division, 2 délégués issus des autres ligues spécialisées et 2 délégués issus des corps de métier. Article 46, alinéa 2, nouveau. Ah oui, monsieur le président. Ça, oui. La destruction complète des règles éthiques qui réduit désormais à la prison ferme les cas d'inéligibilité et qui laisse penser à un aménagement des infractions éthiques ayant pour but de sauver votre éventuelle candidature à votre propre succession à la suite de vos récentes condamnations devant les juridictions de droit commun et sportive pour fraude fiscale et violation grave des principes d'intégrité sportive et de fair play édictés par l'alinéa 2, article 2, alinéa 3 des statuts de la CAF. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Ça met le taux devant toi 10 000 fois. Même sans ces règles-là, il est élu. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Toi là, tu parles de quoi? N'importe quoi. À moins de 10 mois, tous les délais computés du processus de renouvellement des mandats des membres des différents organes des ligues et des fédérations élus en 2021, envisager de changer les règles du jeu dans les circonstances ne peut pas, à mon sens, poser un problème moral et éthique. Toujours dans le document porté par M. Abdul Razak, il est prévu la modification suivante. En dehors des réunions du comité exécutif, les décisions peuvent être prises à l'aide d'autres moyens de communication écrites. Les décisions entrent en vigueur avec effet immédiat. Le président informe immédiatement le comité exécutif des décisions prises à l'aide d'autres moyens de communication écrite. Ce projet de modification apparaît aussi superfétatoire, apparemment c'est votre mot là-bas, hein, que surprenant dans la mesure où les statuts en vigueur prévoient déjà de manière complète et pertinente les mécanismes de prise de décision du président de la FECAFOOT entre les 2 sessions du comité exécutif. En aucun cas, il ne saurait être envisagé de possibilité d'écarter le comité exécutif de la prise de décision sur quelque sujet que ce soit. Ah, monsieur, vous savez qu'il y a un truc qu'on appelle le conseil de la FIFA et que le conseil de la FIFA se réunit souvent par visioconférence. Hein? Se réunit souvent par visioconférence et le président de la FIFA décide. Apparemment, vous êtes dans le football, vous ne connaissez même rien. Hein? Rien. Si c'est un petit journaliste comme moi qui vous dit ça là, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. S'agissant ensuite du projet de modification de certaines dispositions des règlements financiers portés par M. Abdul Razak, je note que celui-ci prévoit d'augmenter vos indemnités de cession. Hein? Vos indemnités de cession. Il dit, il parle au président de la FECAFOOT. Le président de la FECAFOOT qui ne touche pas l'indemnité de présence, c'est rien. Oh, vraiment. Voilà les gens comme ça. Hein? Il est du comité exécutif, il dit vaut. Comme si lui-même, il ne va pas bénéficier de ça. Ah oui, je comprends, il ne va pas bénéficier parce que il ne sera forcément pas il ne sera pas réélu. Ah, ok, d'accord. S'agissant ensuite du projet de modification de certaines dispositions du règlement financier porté par M. Abdul Razak Karimou, je note que ah non, Abdul Karimou, pas Abdul Razak, c'est Abdul Karimou. Il y a Abdul Razak et Abdul Karimou. Voilà. Je note que celui-ci prévoit d'augmenter vos indemnités de cession de 60 000 francs CFA à 300 000 francs CFA net d'impôts
notre net d'impôt jour, celle des membres du comité exécutif, de 50 000 francs CFA à 250 000 francs, net d'impôt multiplié par le nombre de jours que dure une session du comité exécutif ou de l'Assemblée générale. Il raconte un peu des histoires. C'est vrai que 60 000 francs, c'était quand même, à l'époque, on avait mis 60 000 francs parce que 60 000 francs, c'était beaucoup par rapport au coût de la vie. Et aujourd'hui, 60 000 francs ne représentent plus rien. Et sachez que ça, c'est une affabulation. Parce que, en temps normal, il y a eu une session du comité exécutif, ce qui revenait à 60 000. Et aujourd'hui, un jour, il y aura l'Assemblée générale de la FECAFOOT, qui est d'un jour. Donc, on ne va jamais dépasser plus d'un jour. Plus d'un jour. Donc, vraiment, on appelle ça, c'est de la fabulation. Au moment où la situation financière d'Africafoot est manifestement en difficulté, au moment où les arbitres, commissaires de match, inspecteurs et des coordinateurs de match, les médecins réclament leurs indemnités non payées depuis plusieurs saisons, tu es dans la ligue régionale de l'extrême nord là-bas, ça se passe comment? Ça se passe bien. Vraiment. Ils réclament leurs indemnités non payées. Ça, c'est les empêcheurs de tourner en rond. Les empêcheurs de tourner en rond. Au moment où les clubs professionnels réclament à corps et à cri les droits de sponsoring et leurs subventions, au moment où le football amateur dépérit, tu es d'abord dans le extrême nord. Abdourahmane et toi, vous faites comment? Ah non, Abdourahmane est dans le nord. Lui, il est dans l'extrême nord. Ah, d'accord. Au moment où la fédération est traînée devant les tribunaux pour des factures impayées, je ne peux que vous prier de noter que ces augmentations des indemnités m'ont profondément heurté, indigné et en appelant à n'y point donner une suite favorable. On ne demande pas ton avis. Tu es une goutte dans un vase d'eau. Quant au point concernant le retrait envisagé de l'agrément du SINAFOC et de l'admission de la NFC, monsieur, ça a eu lieu. Hein? Le comité exécutif a tranché. Il a tranché. Le SINAFOC, c'est mort. Voilà, c'est mort. Allez pleurer. Allez pleurer. Voilà. Soutenu par le courrier du professeur Koumvondo, j'ose là aussi espérer qu'il ne vous vient pas à l'esprit de donner suite favorable à cette ambition qui contrevient aux dispositions de l'article. Oh. Par ailleurs, les documents reçus, notamment le courrier non daté sans pièce jointe de M. Lucien Metomo, agissant pour le compte de l'Association nationale des footballeurs, indiquent clairement qu'au stade actuel, cette association ne remplit pas les conditions intégrales de l'article 11 alinéa des statuts de l'Africafoot du 11 octobre 2024. Celle-ci lui impose d'avoir un agrément légal accordé par les autorités administratives. Tu veux voir ça? Tu veux voir ça? Tu veux voir ça? Tu ne connais pas comment on fait pour avoir ça? Va demander à la préfecture, non? De ce qui précède au regard des observations ci-dessous formulées et pour d'autres à ajouter, suppléer ou déduire, je vous prie de bien vouloir. Oh, il raconte tout un tas d'histoires là, franchement. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est donc pour vous faire comprendre où est-ce que nous sommes. Où est-ce que nous sommes dans le football camerounais. Donc voilà des gens qui disent que eux, ils ne veulent pas qu'on réduise l'âge. Ils ne veulent pas qu'on réduise l'âge de 70 ans à 65 ans. C'est éliminer les gens. Ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on ne mette plus les politiciens dans le football. Mais les politiciens là, tu es maire, tu viens faire quoi là? Tu es député, tu viens faire quoi là? Tu représentes un parti politique. Le football, il n'y a pas de parti politique. Moi-même, je ne parle pas de... Moi, quand il y a un sujet de politique, je passe comme un taxi plein. Et je ne vais jamais parler de politique dans mes trucs. Parce que, comme même souvent dit un de mes panélistes, la politique, il n'y a pas de règles. Donc, vraiment, monsieur le président de l'Africafoot, vous avez
J'ai trouvé un mot aujourd'hui, la lumière du foot. Samuel Eto'o, c'est la lumière du foot. Vous allez faire comment? En tout cas, on attend les résolutions de l'Assemblée générale qui est en train de se tenir en ce moment. Ciao!